Professeur Mouzroub Salima, médecin virologue à l'Institut Pasteur d'Algérie, chef de département de virologie. اليوم أنا رايحين نجاوبكم على الأسئلة concernant le vaccin contre la Covid-19. Le vaccin dirigé contre la Covid-19 est un produit pharmaceutique qui va permettre donc de stimuler l'immunité de la personne pour prévenir contre une maladie infectieuse. C'est un vaccin donc qui va nous protéger contre une maladie, contre les formes sévères d'une maladie. Il existe différents types de vaccins. Il y a les vaccins traditionnels qu'on connaît, c'est les classiques, c'est des vaccins donc, qui sont fabriqués à partir de virus qui a été tué, inactivé ou bien atténué. C'est le vaccin classique qu'on connaît, c'est l'exemple des vaccins chinois qui m'a Sinopharm ou la qui m'a Sinovac. On a les vaccins à base d'ARN. C'est une autre technologie qui m'a les vaccins distribués par Pfizer. On a aussi les vaccins à ADN. C'est les vaccins à vecteurs qui utilisent de l'adénovirus. C'est l'exemple, par exemple, des vaccins distribués. C'est le vaccin Sputnik ou là, le vaccin AstraZeneca. C'est des vaccins donc, qui utilisent donc, de l'adénovirus qui vont exprimer une certaine protéine, qui est la protéine spike de surface du virus, qui va donner donc cette immunité. Donc vous voyez, donc, il y a différents types de vaccins. C'est très important que vous sachiez que les vaccins ARN messagers existaient déjà. Ce n'est pas vraiment nouveau. Il y a les vaccins ARN qu'on a utilisés pour le virus Zika, pour le virus de la rage et autres. Les vaccins ARN, ils sont sans danger pour l'organisme. Pourquoi? Parce que c'est des ARN synthétiques. Ce ne sont pas des ARN qu'on a extraits d'un virus. Donc, ils sont reproduits dans un laboratoire. Une fois tout l'organisme, l'ARN, elle exprime un code génétique qui va permettre donc, à nos cellules de produire donc, des protéines spike et de produire donc, des antigènes. Et c'est comme ça que le système immunitaire donc, va développer des anticorps contre les antigènes. Il est important de préciser que cet ARN messager n'a aucun risque de transformer le génome humain, ni le risque d'être transmis de génération à génération. Les personnes qui ont déjà fait la maladie Covid-19 vont développer une certaine immunité. Mais on ne sait pas la durée de la protection de cette immunité. L'immunité naturelle, elle est environ de 3 mois, disons. Pour certaines personnes, ça doit être 1 mois, 2 mois, mais après ça chute. Donc on ne connaît pas réellement la durée de cette immunité. C'est pour ça qu'il est important de se faire vacciner pour que la protection soit encore plus durable. Parce qu'avec le vaccin, on va booster notre immunité et on va produire plus d'anticorps. Et qui dit plus d'anticorps, qui vont rester plus longtemps. Ils seront plus efficaces. C'est pour ça que le واحد اللي دار déjà la maladie, مليح يعاود يزيد يدير encore le vaccin pour booster, pour encore renforcer cette immunité. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas faire une infection. Il vous protège contre les formes graves, mais ça ne veut pas dire qu'il vous protège contre une réinfection. Quelqu'un de vacciné, il peut être porteur du virus, donc il peut être réinfecté. Par contre, il va faire des formes simples ou des formes modérées. C'est pour ça qu'il est important que même vacciné, vous devez respecter les règles donc, de distanciation et toujours continuer donc, à respecter donc, les règles d'hygiène de sécurité. Alors, les vaccins, les commercialisés dans le monde, c'est des vaccins qui ont été évalués et validés par l'OMS et par des organismes sanitaires. Ces vaccins donc, répondent à certains critères d'efficacité, d'innocuité. C'est des vaccins donc, de qualité et qui sont normalement destinés pour se protéger contre le SARS-CoV-2 et contre les variants du SARS-CoV-2. Parce que c'est quoi un variant SARS-CoV-2? C'est le virus SARS-CoV-2. Ce n'est pas quelque chose de différent du virus SARS-CoV-2. Mais sauf que c'est des virus qui ont muté, qui ont eu certaines mutations et qui sont donc un petit peu différents du virus. C'est des vaccins qui sont dirigés contre le SARS-CoV-2. Or, les variants, que ce soit Delta, Alpha, sont des SARS-CoV-2. On est bien d'accord. Ce qui fait donc qu'ils protègent contre le Delta et contre les variants qui sont disponibles. Par contre, il y a juste une diminution un petit peu, une faible diminution de l'efficacité, qui peut être de 5% ou là, mais il garde quand même une protection efficace contre les variants qui circulent dans notre pays et dans le monde.
C'est vrai que les vaccins ont été produits en un temps record parce qu'il y avait urgence et ça a pu se faire justement parce qu'il y a eu une collaboration internationale, une collaboration des scientifiques puisqu'il y a eu un grand investissement dans la recherche, dans le développement pour produire des vaccins efficaces pour que la population bénéficie donc de cette vaccination. C'est des vaccins qui ont été produits, c'est vrai, en un temps record, mais il faut savoir que c'est des vaccins qui ont subi quand même des tests rigoureux pour répondre à des normes, à des exigences, à des critères qui sont énoncés par l'OMS et par les autorités sanitaires. Un vaccin ne peut être commercialisé s'il ne répond pas à ces normes, des normes d'efficacité et de sécurité par rapport donc à cette Covid-19. Le vaccin contre la Covid-19 a des effets secondaires à court terme. On le sait, depuis maintenant 1 an, on a des effets secondaires comme la fatigue, comme les courbatures, donc c'est vraiment bénin, on le sait. Et comme tous les autres vaccins, on ne sait pas à long terme quels sont les effets secondaires. Rien n'a été prouvé jusqu'à présent, que ce soit pour le vaccin de la grippe ou la rougeole ou la polio ou là. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de résultats qui vous disent que ça peut entraîner de la stérilité ou la autre pathologie à long terme. L'OMS trouve que la priorité est aux patients donc, qui sont déjà malades, qui ont une comorbidité. La priorité aussi à certaines personnes, comme par exemple la femme enceinte ou celle qui allait. Il n'y a pas de contre-indication de vaccin. Comme je l'ai dit, ils utilisent des vaccins inactivés, le chinois Sinovac ou Sinopharm. Avec les malades cancéreux ou là, ceux qui ont une maladie auto-immune, c'est des personnes en général qui sont sous traitement ou là, l'immunité تاعهم المناعة تاعهم ناقصة. Donc لازم لهم هذا الvaccin contre la Covid justement pour les protéger, pour booster un peu l'immunité تاعهم et donc se protéger contre les formes sévères de cette infection Covid-19. L'OMS, elle recommande de vacciner les adultes plus de 18 ans. C'est vrai, il y a certains pays qui ont mis vacciner les enfants. Il faut savoir qu'ici en Algérie, on vaccine les adultes plus de 18 ans. Mais il y a des vaccins qui, le Pfizer, il est préconisé chez l'enfant, par exemple entre 12 et 18 ans. Par contre, les autres, non. C'est à partir donc de 18 ans. Comme je l'ai dit, le vaccin, il est recommandé pour toute personne. Par contre, il est contre-indiqué chez les personnes qui ont déjà fait une allergie, par exemple, contre un des composants de le vaccin. Les personnes, il ne faut pas justement leur donner le vaccin parce que sinon ils vont faire encore une allergie encore plus sévère. Il est important de savoir que quand on vous vaccine, on vous demande toujours de rester une demi-heure la salle justement pour que vous soyez surveillé. Je trouve si vous faites une allergie à ce vaccin ou pas, parce que si c'est le cas, il y a une prise en charge immédiate de la part du médecin, sur place, comme ça vous n'allez pas faire une forme grave d'allergie. Le meilleur choix de vaccin, c'est celui qui est disponible au niveau de la polyclinique ou INRAC. Ça, c'est le plus important. Mais sinon, tous les vaccins qui sont commercialisés sont des vaccins évalués par l'OMS, ils sont de qualité. Donc, il n'y a pas vraiment le choix entre celui-là ou là. C'est important de savoir que ça ne sert à rien de faire un test antigénique ou un test PCR avant la vaccination ou un test sérologique. Que vous ayez une sérologie positive en anticorps ou pas, la vaccination, elle est indiquée. Donc ça ne sert à rien de faire tous ces tests avant la vaccination. Une personne qui est en contact proche avec un Covid-19, il s'enna, c'est-à-dire la semaine. Ou la khurjoulou al-arad, donc il est symptomatique. Là, il va dire la PCR pour voir est-ce qu'il a été contaminé ou pas par le Covid-19. S'il est contaminé, donc il va dire le vaccin. Maintenant, الأعراض يقدروا ما يخرجوش. Donc يستنى في la semaine هذيك ويشوف ولا خرجوا له الأعراض ولا لا. Parce que même il a يدير PCR تقدر تخرج négatif comme تقدر تخرج positif. L'important c'est que واحد qui يكون en contact proche مع واحد Covid يستنى شوية un certain temps, une semaine avant d'aller se faire vacciner. Quand on est en plein pic de la maladie, ça ne veut pas dire qu'on a une immunité collective. Au contraire, il faut continuer à vacciner. Pourquoi? Parce que le but de la vaccination, c'est de limiter la propagation du virus et de casser cette chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il y a un pic, ça veut dire qu'il y a une forte transmission. Et donc, il faut vacciner et il faut respecter les mesures de distanciation. Il faut les deux.
الواحد qui يطيح مريض بالكوفيد 19 il va développer une certaine immunité donc qui est courte. On avait dit à peu près 3 mois. Ça serait bien donc qu'il vaccine justement, qu'il se vaccine pour booster l'immunité. Ben, je trouve encore plus prolongée. Parce que les patients, on a remarqué selon certaines études, que les patients qui ont fait une infection Covid, lorsqu'ils sont vaccinés, ils vont développer des anticorps encore plus, un taux plus important par rapport à ceux qui n'ont pas fait l'infection. Alors, واحد اللي مرض بالكوفيد 19 ما لازمش يدير الفاكسان، لازم يستنى au moins entre 2 à 3 mois. l'OMS recommande 3 mois باش يقدر يدير le vaccin parce que هو déjà راهو مريض et la convalescence تكون طويلة. Et donc il faut qu'il vraiment يكون برا complètement باش كي نديروا الفاكسان هذوك les effets secondaires ما يزيدوش pour qu'il complique pas الأعراض تاعو. Alors, qui mordent le Covid-19, il y a des personnes donc, qui répondent et chacun comment il répond. Et des fois, la réponse immunitaire elle est faible, c'est-à-dire on ne développe pas beaucoup d'anticorps. C'est pour ça qu'une seule dose ne suffit pas. Il faut donc une deuxième dose pour renforcer l'immunité. Il y a même des personnes qui mordent et ne synthétisent pas les anticorps dirigés contre cette maladie. C'est pour ça qu'il faut le vaccin et il faut 2 doses باش يكون عندنا un taux important d'anticorps protecteurs. Alors la durée entre les 2 vaccins, elle est de 21 à 28 jours en général. Des fois quand il y a des soucis ou là quand il y a un empêchement ou là, on peut retarder, mais il faut aller le plus rapidement possible pour rattraper le retard. Après la vaccination, il faut attendre 21 jours pour qu'il y ait synthèse d'anticorps. On sait que ça peut protéger 6 à 8 mois. On n'a pas assez de recul pour déterminer exactement la durée de la protection. Comme la durée de l'immunité post-vaccinale n'est pas connue, donc on ne peut pas dire si on doit refaire le vaccin chaque année. C'est comme pour le vaccin de la grippe. On sait que l'immunité elle est courte, on est obligé chaque année de refaire le vaccin. On ne sait pas maintenant pour le SARS-CoV-2, est-ce que ça va être la même chose ou pas. Donc je pense qu'avec l'autre, donc qui joue les personnes, est-ce qu'ils ont perdu les anticorps ou pas. Parce que tant qu'on a les anticorps protecteurs et les anticorps neutralisants, ça veut dire qu'on est protégé. Mais si on les perd au bout d'un an, ça veut dire qu'on sera obligé donc de se revacciner encore une fois. Donc même après avoir été vacciné, il faut toujours continuer à prendre les précautions nécessaires comme je vous ai dit, pour arrêter la transmission de ce virus d'une personne à une autre, pour diminuer le portage de ce virus. C'est très important de respecter toujours les règles de distanciation et le port de masque et tout ce qui s'ensuit. L'immunité collective, ça veut dire que la majorité des personnes ont développé des anticorps contre ce virus et qu'il y a, si vous voulez, une diminution de la propagation du virus dans l'environnement et dans cette population. C'est ce qui permet donc d'arrêter la transmission du virus d'une personne à une autre. Pour aboutir à une immunité collective, il faut vacciner la majorité donc, de la population. Et le pourcentage d'immunité collective diffère d'une maladie à une autre. Par exemple, la vaccination contre la rougeole, il faut atteindre 95% pour avoir une immunité collective. L'exemple de la poliomyélite, il faut avoir une immunité de 80% pour s'assurer d'une immunité collective. Maintenant, pour le SARS-CoV-2, on ne connaît pas exactement le pourcentage exact qu'on doit obtenir pour assurer une immunité collective, mais l'essentiel, c'est de dépasser au moins les 70% pour pouvoir assurer une immunité collective.